Les idées cadeaux de Fred Sautrel. Un polar pour Noël. En un certain matin de printemps, lorsque flânant à travers Paname après un éprouvant travail, je me trouvais avec un laps de temps certain avant mon rendez-vous suivant. Là, je me rends compte de ce que contient mon cartable et damned, je n'ai plus de cam sur moi. Heureusement pour moi, j'étais dans un quartier populaire de la rive droite et je trouve un dealer assez rapidement. J'entre donc dans la librairie. Vous attendiez à quoi? Je me souvins que j'avais aussi un cadeau à faire. Je saisis donc mon livre préféré, dont je parlerai sans doute un jour sur cette chaîne, et flânant dans le rayon polar, parce que je flâne beaucoup dans ce paragraphe, que de livres dont les titres et même les noms d'auteurs m'étaient inconnus. Dans ce type d'échoppe, les libraires dealers de culture ont pris l'habitude de mettre leur avis sur des petites fiches. Une fiche m'a plu, j'ai pris le livre. Et c'est ainsi que j'ai plongé tout innocemment dans un récit qui m'a mis KO. C'était une exploration de l'horreur sans détour que nous envoie Jérémy Fell dans Malgré toute ma rage. Et ce, dès les premières pages. On commence, comme dans Columbo, par un meurtre, ou plutôt une mise à mort sadique type Saw. Et après, ou plutôt avant, puisque c'est un flashback comme on dit en français moderne, on part en vacances avec 4 copines bourges au Cap, en Afrique du Sud. Il leur arrive quelques bricoles, rien de bien méchant. Ça dragouille avec les locaux. Il y a quelques personnages un peu mystérieux. Mais les filles restent parfaitement déconnectées de la violence qui les entoure. Ce qui fait que lorsque le premier incident traumatisant déboule, on n'y est pas plus près que les filles. Et l'une d'elles disparaît. Parmi les tours de force de Jérémy Fell, ce chef étoilé du mal et de la violence, il y a la multiplicité des narrateurs, puisque personne n'est l'auteur. Tous les points de vue sur l'action en cours et évidemment l'enquête. Bien évidemment, les survivantes rentreront à Paris. Est-ce que ce sera plus doux? Rien n'est moins sûr. C'est la forme qui change, le fond reste le même. La découverte du coupable m'a laissé sans voix. Et la balade dans son tréfonds psychique est un dédale invraisemblable. Les amateurs de polar et de frissons vont se régaler. Les psys aussi. Les éditeurs, vu le portrait que l'auteur en dresse, peut-être moins. Malgré toute ma rage de Jérémy Fell, est mon coup de cœur de l'année, je l'avoue.